Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau dossier. Salut Nico. Salut Jérémy. Alors aujourd'hui on va parler des matchs retour qui ont eu lieu il y a à peu près 2 semaines sur la Ligue des Champions, donc du foot. C'est la demi-finale, c'est ça? Voilà, la demi-finale. En vue de la finale. Voilà, de la phase finale. Donc il y a eu Chelsea, Atlético Madrid et... Le Bayern contre le Real. Donc voilà, donc on s'est proposé de faire une courte analyse rapide pour décrire un peu le match, qu'on a ressenti, les différents aspects qui nous ont un petit peu marqués. Donc on va commencer par le Bayern. Donc alors le match aller, il y a eu 1-0. C'était à Madrid, je crois. Oui, c'est ça, c'était à Madrid. C'est un but de Benzema qui a un peu sauvé la mise au Real. Comme d'habitude, le Bayern a eu une position largement supérieure. Après, les tirs étaient un peu moins présents. Il y a eu, ça jouait plus vers le milieu, plus vers la défense. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu du mal un petit peu. Voilà, ils ont eu du mal à percer. Voilà. Et ça s'est confirmé lors du match retour. Cette fois à Munich. Alors là, ça a été une catastrophe. Parce que bon, ils ont perdu. Donc le Bayern a perdu 4-0 à domicile. C'est une première, peut-être pas une première, mais c'est la grosse défaite de la saison. Ouais, de la saison, et même des quelques années. Donc il y a eu un doublé de Sergio Ramos et un autre doublé de Ronaldo. Alors là, moi j'ai regardé le match et je pense que il y a eu un problème au niveau du gardien. Parce que les Munichois étaient supérieurs en possession et supérieurs en tir, mais aussi en tir cadré. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à marquer, alors que le Real, pourtant ils avaient quand même quelques tirs, et ces quelques tirs ont réussi à rentrer dans les filets. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du gardien? Je pense que le gardien n'a pas été efficace, il n'a pas rempli son rôle. Voilà, donc pourtant Neuer, pour moi, c'est quand même un très 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 bon. Une référence. Ouais, c'est une référence, très très bon gardien. Mais là, je sais pas, je l'ai senti absent. Bon. Ils ont marqué quand même sur 2 coups de pied arrêtés. Et une tête, je crois, même 2 têtes. Ouais, très difficile, hein, c'est courte distance, hein. Le temps de réaction, il faut être super rapide. Pour moi, je peux pas lui reprocher grand chose. Toi, tu lui reproches, moi je lui reproche pas trop. Il a quand même des statistiques très très bonnes. Mais là, bon, après, voilà, hein, ça arrive à... Ok. Il y a sûr qu'il n'y a pas sorti un arrêt extraordinaire, on aurait pu attendre peut-être un petit arrêt extraordinaire. Si, il y a eu quelques arrêts avec un peu difficile, mais bon, là, quand même 4 buts, quoi, hein, c'est pas mal. Okay. Et j'ai rien à rajouter. Le Real sont qualifiés avec un grand succès là. Ça fait. Ils ont été réalisateurs, ils savaient, c'est-à-dire ils ont eu quelques occasions et puis ils ont été vraiment concrets. Il y avait vraiment beaucoup d'occasions. Voilà, une très très bonne attaque. Ça a marqué, pas de souci. Ça fait un score total de 5-0. Donc là, malgré une possession de ballon léger, je crois que c'était 40-60 en moyenne. Enfin bon, c'est quand même. D'accord. Ouais. Et donc maintenant passons au match Atlético Madrid vs Chelsea. Alors le match aller, c'est un match particulier, c'est un match fermé, les 2 équipes ne sont pas ouvertes. Ça a été un match difficile, aucune réelle occasion. C'était au niveau du foot, hein, purement pour le spectateur, c'était pas très intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions comme je l'ai dit, c'était un peu mou. Les 2 entraîneurs n'ont pas fait le choix d'ouvrir leur jeu, c'est-à-dire de proposer beaucoup d'attaques, de mettre des dynamiques, d'être intéressant au niveau du jeu, construire. Non, ça a plutôt été on reste dans notre camp, on fait circuler le ballon sans prendre de risques particuliers. Oui, ça a été un peu une sorte de match pour voir un peu ce que ça donne, pour voir un peu les équipes, comment jouent les joueurs. C'était un peu un match stratégique. Après, c'est Chelsea. Hein. Chelsea, ils ouvrent jamais leur jeu. Ils sont là, c'est comme match retour. Ils ont quand même aligné 6 défenseurs. C'est vraiment une équipe défensive. Elle aime bien surprendre son adversaire, c'est-à-dire elle laisse monter son adversaire à la surface pratiquement. Ils les retiennent à ce moment-là. Et une fois qu'ils récupèrent le ballon, ils repartent vite en contre-attaque. C'est vraiment le jeu atypique de Chelsea. C'est jouer les contre-attaques et de surprendre son adversaire.
Et pour le coup, c'est pas toujours très intéressant pour le spectateur. Pourquoi? Bah, ils bloquent le jeu, ils ralentissent le jeu, du coup, c'est pas intéressant. Voilà. Donc voilà, donc le match aller pas très intéressant, pas de but. C'était un nul, je crois. Oui. Voilà, 0-0. 0-0, voilà. Donc de 0 à 90e minute, vraiment pas intéressant, pas de grandes occasions. Pour le coup, pour le match retour, il y a eu quelques modifications, mais... Un peu décevant quand même pour un match de Champions League. Ouais, très décevant, très décevant. Très très médiatisé, pas très... Même les commentateurs avaient du mal à rendre le match intéressant. Mais ça, c'est Chelsea, hein. C'est pas que la première fois qu'ils font ça. Voilà, ils sont pas là pour faire du spectacle. C'est pas comme Barcelone ou le Bayern. Ils sont pas là pour proposer du beau jeu. Ils sont là vraiment pour se protéger, pour faire ce qu'ils ont à faire. Pour assurer leur défense. Voilà. Donc pour le match retour, pas de changement très important au niveau de la tactique. Ce qu'on peut noter, c'est que Chelsea va un petit peu plus aller vers l'avant et avoir une possession de balle plus importante. C'est-à-dire ils vont passer quand même parfois à des moments 60% de possession de balle contre 40% pour l'Atlético. Ils vont pouvoir construire dans le terrain adverse. Ce qui est très important, c'est que l'Atlético va faire un petit peu ce que fait finalement Chelsea d'habitude. C'est qu'ils vont laisser l'adversaire monter dans leur terrain et à ce moment-ci, ils contrôlent. C'est-à-dire qu'ils ne les laissent pas passer. Ils maintiennent. Bon, malheureusement, ils vont encaisser un but comme ça, puisqu'il y avait quand même 3 défenseurs sur un joueur, et puis là c'est un petit peu une erreur défensive. Le joueur de Chelsea passe et puis fait un centre, et ce qui fait qu'en éliminant 3 joueurs, en fait, dans le centre, il y a un décalage qui est fait et il marque facilement. C'est le problème qu'on peut se poser parfois, c'est qu'on s'expose trop à jouer dans son camp. Donc voilà, ils ont marqué un but comme ça, et puis le jeu intéressant de l'Atlético quand même, c'est qu'ils ont su maîtriser leur jeu, c'est qu'ils ont été défensivement, ils ont été quand même costauds, même s'ils ont pris un but un peu bêtement. Ils assurent quand même, ils se maintiennent, et ça va surprendre Chelsea, parce que Chelsea n'a pas l'habitude de construire en fait. Ils attendent l'erreur de l'adversaire. Là, c'était l'inverse qu'ils ont fait. C'est l'Atlético a attendu que Chelsea fasse une erreur, et au final, ils ont réussi. En gros, ils ont inversé leur rôle. Voilà, exactement, ils ont surpris. Et puis alors, au moment où l'Atlético marque, il y a eu un changement de tactique de Mourinho, donc l'entraîneur de Chelsea, et très très intelligent de l'entraîneur de l'Atlético, Simeone, a fait aussi donc des modifications pour s'ajuster au jeu de Chelsea. Et encore une fois, il n'a pas réussi à basculer le jeu. Du coup, il a réussi à bloquer finalement Chelsea. Il s'est adapté un peu lors du match City-Bayern. Oui, voilà. Le Bayern dominait 2-0 à la mi-temps, et puis City avait réussi à marquer 3 buts. Sauf que là, ils n'ont même pas eu besoin de gros chocs. Ils ont su tout de suite quand même s'adapter. Et en plus, c'est que les joueurs de Chelsea sont sortis du match, c'est-à-dire que Eto'o a commis une faute un peu bête, un peu amateur, puisqu'il a provoqué il a offert un penalty pour l'Atlético, et cette faute leur a laissé la victoire. Voilà, cette faute-là était vraiment pas valable. Il n'a pas besoin de faire ce geste. Il se focalise que sur le ballon et pas sur le joueur à côté. C'est une grosse erreur. Et du coup, il commet une faute, donc il offre un penalty. Et donc une place en finale. Voilà, donc ça a fait 2-1 à ce moment-ci. Chelsea est obligé de réagir. Ils s'ouvrent entièrement, ce qu'ils font très rarement. Ils ouvrent leur jeu complètement. Ce qui fait qu'il y a des trous énormes dans leur défense. Ça devient une passoire. Et puis au final, ils se prennent encore un 3e but. Et ça fait 3-1 au final. Donc voilà, le problème c'est que finalement Chelsea en fait, ils se sont fait avoir à leur propre jeu, c'est-à-dire à vouloir défendre, et c'est ce qu'a fait l'Atlético, ils ont voulu défendre, laisser l'adversaire monter jusqu'à chez eux, et ils ont joué les contres de façon intelligente, et Chelsea n'était pas préparé à ça, ce qui fait que ils ont perdu donc, ce match retour. Ouais, ils ont sont fait avoir. Voilà, ils sont tombés dans leur propre piège. Mais bon, le foot, tous les sports, ça reste des sports de stratégie aussi. Donc maintenant qu'on sait que finalement la finale, ce sera l'Atlético Madrid vs le Real Madrid, d'après toi Nicolas, qui serait le mieux pour remporter cette Ligue des Champions? Alors moi je pense personnellement que ce sera le Real, parce que Real a une attaque, comme on a vu, ils ont réussi à gagner contre le Bayern. Contre le Bayern, voilà, une équipe qui a gagné l'année dernière, une équipe qui gagne, une équipe qui perd pas. Ils ont aussi réussi à éliminer Dortmund en plus. Voilà, oui, c'est vrai. C'est une grosse. Cette année, là, ils sont très très en forme. Par contre, au niveau de la Liga, ils sont 3e. Mais là, ils ont peut-être un peu laissé tomber le classement, peut-être. Je sais pas. Ils sont très en forme, en tout cas, dans la Champions League. Ils prennent vraiment au sérieux ce championnat. Donc moi je pense que le Real Madrid est favori. Je pense qu'ils peuvent largement... Et toi t'en penses quoi, Jérémy?
Alors je dirais comme toi, hein, le favori c'est le Real Madrid, il n'y a aucun doute. Hein, et techniquement, les joueurs, l'entraîneur, il n'y a rien à redire. Ils sont super bons sur le papier et ça devrait être eux qui gagnent. Voilà, c'est eux qui devraient gagner. Cependant, je dirais que l'Atlético a vraiment une chance de gagner parce que pourquoi? Depuis 1975, ils ne sont pas allés en finale Ligue des Champions. Et, ce serait donc à un moment de marquer encore une fois l'histoire, de revenir un petit peu sur sur la Ligue des Champions, puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Donc ils ont vraiment un truc à jouer, il faut qu'ils donnent à fond. Ils ont les moyens, ils ont montré que tout au long de l'année, de toute la saison, ils ont été Oui, très parce bons. que maintenant ils sont premiers de la Liga déjà, dans Voilà. leur championnat. Ils sont premiers, ils ont gagné, je crois, il me semble, à d'autres matchs contre le Real. Je sais plus, alors là, très bonne question, je sais plus du tout. Ouais, Mais en tout cas, c'est qu'au niveau du classement, ratio et tout, ils ont Costa Rica, très bon buteur. Il y a quoi à dire, ils sont vraiment très bons. Ils peuvent être pas favoris, mais ils peuvent la gagner, il n'y a aucun doute dessus. Le truc, ça va être au réalisme. Est-ce qu'ils seront réalistes? Est-ce qu'ils marqueront rapidement? Est-ce qu'ils, quand ils auront une occasion, ils la mettront? Il ne faudra pas attendre 10 occasions. Parce que comme tu l'as dit, le Real, eux, ils sont efficaces. Ils ont été très efficaces sur leur dernier efficace, match. une très bonne défense et une très bonne attaque également. Là, contre le Bayern, ça a été c'est une grosse surprise, quoi. Voilà. Surtout au match retour, 4-0, fallait le faire. Donc voilà, donc si Atletico veut gagner, il faut que ils ont quelques occasions, il faut qu'ils les mettent et c'est direct. Donc moi je dis ils ont leur chance. Il y a une probabilité, voilà, je dirais que si je devais une probabilité, je dirais qu'il y a environ 55-60% pour le Real gagnant et 45% pour l'Atlético Madrid. Voilà, donc on verra ça le samedi 24 mai lors de la finale. Voilà, on a fini pour ce dossier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Au revoir Jérémy. Salut Nico. Au revoir.